Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Servile Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Béni de le faire, heureux de le partager. Je vous remercie d'être là, à l'écoute. J'espère que les messages vous encouragent, vous apportent réconfort. J'aimerais faire juste une petite annonce pour ici à l'Église, dimanche le 28 septembre. Il y aura à 10h30 un culte bilingue, donc avec chant et témoignage. Et à 11h15, nous allons partir pour un baptême à la rivière du Nord, pas loin de l'église. J'aimerais vous inviter cordialement. Peut-être que vous êtes déjà venu à l'église, peut-être que vous n'êtes jamais venu à l'église. Soyez des nôtres, ce sera vraiment bien de vous retrouver avec nous. Juste une citation avant de commencer. Quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé dans une famille. Et cette famille-là s'appelle l'Église de Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur encore une fois pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Toutes les choses que nous avons en toi, Père, par ton Fils, le Saint-Esprit, qu'on soit reconnaissant ce matin pour cela. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, peut-être ils passent des circonstances difficiles, peut-être ils sont encouragés, ils sont dans la joie, mais nous voulons nous rassembler dans ta parole, Seigneur, pour apprendre davantage de toi. C'est ça que tu veux de nous. Et par l'Esprit qui est en nous à cause de Jésus, aide-nous, Seigneur, guide-nous, dirige-nous, donne-nous la direction pour notre vie, que puissions vivre une vie pour mieux te glorifier, pour faire les œuvres que tu nous as préparées d'avance. Et toutes ces choses, nous les demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 1, 13 à 23, éternellement sécure en Christ, deuxième partie, suite de la semaine passée. La semaine passée, nous avons vu deux doctrines bibliques essentielles qui expliquent comment les croyants en Christ peuvent être assurés de leur salut, pour savoir qu'ils sont éternellement sécures en Christ. Cela est possible grâce à l'omniscience de Dieu et son omnipotence, de sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Sachant que Dieu y a un plan pour chaque croyant, préparé avant même la fondation du monde. La semaine passée, Paul a expliqué la prédestination, l'œuvre de Dieu le Père, et dans sa connaissance, omniscience, Dieu sait d'avance qui va choisir son fils et qui allait le choisir pour le salut sur une base individuelle, sur la volonté et libre arbitre de chaque individu, ceux qui sont déjà connus de Dieu. L'invitation au salut, qui a déjà été rejetée par la majorité du monde, est encore prêchée et partagée depuis le ministère de Christ, depuis le début de l'Église de Christ. Au verset 7 et 12, Paul explique la rédemption, l'œuvre de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Nous expliquait quand Jésus il est venu avec le discours du royaume de Dieu, pour révéler Dieu le Père à tous par le message de l'Évangile. Un témoignage de l'amour de Dieu le Père, une invitation ouverte au salut par Dieu le Fils en Jésus-Christ. Vous savez, on a un des versets les mieux connus, je crois, de la Bible. Et je suis certain que vous le connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez quelque chose, lorsqu'on parle de la prédestination, la semaine passée, nous avons vu, il y en a qui pensent peut-être que Dieu est injuste, c'est comme si la décision est déjà prise, mais chaque personne doit prendre cette décision pour ou contre Christ. Et il y a quelque chose dans le verset qui est très important qui suit, Jean 3, 17, quand Jésus est venu, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour éliminer qui que ce soit, mais le choix personnel de chacun est ça qui détermine sa destination éternelle.
Malgré la prédestination de Dieu, Jésus aurait pu, parce qu'il avait la connaissance de ceux qui étaient sauvés et ceux qui ne le seraient pas, puis il aurait pu les juger sur place. Mais c'est pas comme ça que Dieu marche. Vous savez, il y a un choix, un des deux choix que vous devez faire. La vie maintenant, soit avec ou sans Christ, et cela va déterminer pour l'éternité plus tard, vous serez avec ou sans Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais pour ceux qui choisissent le Christ, il y a tellement plus. Même ici et maintenant, jusqu'à l'éternité. Nous allons regarder dans Éphésiens 1, 11 à 14, Romains 8, 14 à 17, confirmation d'un héritage spirituel qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans le livre d'Éphésiens, nous allons voir quelques références ailleurs dans le Nouveau Testament qui nous aideront à mieux comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient habiter dans le croyant dès sa conversion. Regardez ceci. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en Christ, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La semaine passée, au verset 12, Paul y adressait ses récipients, nous qui avons d'abord espéré en Christ. Paul y parlait surtout aux Juifs. Mais ici, Paul dit, en lui, vous aussi, il s'adresse maintenant aux croyants non-juifs, des gentils, des païens. Mais parce que le grand plan de Dieu accorde une place à tous les hommes et toutes les femmes, juifs, non-juifs, païens, gentils, et il les réunit tous en Jésus. Paul s'adresse à tout le monde ici, chaque croyant qui est en Christ. Et nous devenons, nous, tous les croyants en Christ, ressembler ensemble dans son Église. C'est de croire, avoir confiance en Christ, après avoir entendu le message de l'Évangile, placer notre foi en Christ seul pour le salut, et à ce moment-là, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Quand on parle d'un sceau, lorsqu'un sceau est apposé sur un document, un contrat, voire une lettre, ça constituait une marque officielle, en même temps qu'il pouvait identifier la personne qui l'avait scellé. Nous donnait sécurité, authenticité, propriété et autorité de la personne. Ici, le sceau du Saint-Esprit pour les croyants est une transaction permanente et divine de Dieu. C'est Dieu qui le scelle avec le Saint-Esprit. C'est une réalité qui est confirmée dans le prochain verset. Le Saint-Esprit en nous. Éphésiens 1, 14. Lequel, le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage, une promesse, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu nous donne une garantie personnellement. Nous avons sa parole, sa promesse. Donc, cela nous assure la protection, la certitude des bénédictions spirituelles, d'un héritage spirituel dès maintenant, qui va nous conduire jusqu'à notre héritage futur dans la gloire avec Dieu. Donc, le salut, confirmé et assuré par le Saint-Esprit qui est en nous. Et vous savez que Satan tente de discréditer la réalité du sceau de Dieu par le doute, la tromperie, le mensonge. Parfois, même des croyants mal informés qui connaissent pas complètement ce qui est le plan du salut peuvent travailler pour l'ennemi. Mais quelle est l'autre façon qu'on peut savoir que le Saint-Esprit est en nous? Que nous sommes conduits par l'Esprit volontairement, en obéissance. Cela nous rend capables de vivre comme des enfants de Dieu. Regardez au verset 14. 8, 14 Romains. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En plus de ça, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En nous soumettant à la direction du Saint-Esprit, nous sommes reconnus et identifiés comme des enfants de Dieu, des enfants légitimes de Dieu. Vivre comme des enfants de Dieu nous ouvre à une relation de plus en plus intime et joyeuse avec Dieu, sans être dans la crainte
parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous pouvons maintenant, grâce à l'esprit d'adoption, nous pouvons crier « Abba Père ». Et cela nous assure de notre relation personnelle avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient en nous par l'élimination divine, nous aide à comprendre la parole de Dieu et à l'obéir. Nous aide à soumettre volontairement la parole de Dieu et la preuve de notre sanctification et nous donne l'idée de qui nous appartenons. Donc, notre connexion avec le Saint-Esprit est la réalité de notre position devant Dieu. Regardez au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés en lui. Quand nous avons l'Esprit en nous, nous sommes appelés à servir Dieu de bien des façons. Être un enfant de Dieu, d'avoir le fruit de l'Esprit produit en nous, et la puissance qu'il nous donne pour le service spirituel, les dons, les talents et tout le reste. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes aussi appelés à partager dans ses souffrances. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri des épreuves et de la souffrance, d'abord côté humain, mais côté croyant. En effet, notre participation aux souffrances présentes est une condition de notre glorification future, dans le sens que si on veut être glorifié en Christ, on est appelé à souffrir d'abord pour Christ, souffrir pour la cause de l'Évangile. Vous savez, Jésus lui-même a dit, portez la croix, apportez votre croix qui vous a été donnée et suivez-moi. Peu importe combien notre chair désire l'héritage et la gloire sans la souffrance, en désirant d'éviter toute difficulté, même en tant qu'humain, ça peut pas arriver. Et souvent, à travers la souffrance, nous apprenons à dépendre de Dieu davantage et de l'apprécier davantage. Donc, Éphésiens 1, 11 à 14, Romains 8, 14, 17, confirmation d'un héritage spirituel, l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, Paul a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, ici dans Éphésiens. Maintenant, comme j'ai mentionné plus tôt, je voudrais prendre le temps d'examiner d'autres versets, ici dans l'Évangile de Jean, qui peuvent nous aider à comprendre davantage l'œuvre du Saint-Esprit dans les croyants, mais aussi dans le monde. Nous savons, éventuellement, l'apôtre Jean a été pasteur à l'église d'Éphèse. À un moment donné, il a quitté pour aller sur Patmos pour écrire Apocalypse. Et dans Apocalypse, il a écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Donc, je trouve que c'est important d'aller voir ce que Jean nous dit sur la présence du Saint-Esprit en nous et dans le monde. Donc, Jean 16, 17, l'envoi du Saint-Esprit. D'abord, nous voyons l'importance que le Saint-Esprit vienne. Jésus qui parle. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Avec le départ de Jésus, nous voyons l'importance qu'il envoie le Saint-Esprit pour réconforter et pour enseigner les apôtres. Il a envoyé l'Esprit de Dieu pour que le ministère soit plus efficace dans le monde entier. Pas seulement limité à la région où Jésus a exercé son ministère. En tant qu'homme, en tant qu'apôtre, disciples, ils auront besoin du Saint-Esprit pour le faire. Le retrait de la présence corporelle de Christ aussi est une condition partielle de la présence spirituelle universelle. L'achèvement de l'œuvre. Christ a fini l'œuvre, donc il est avec le Père, mais il nous envoie le Saint-Esprit. Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Si Jésus était présent physiquement, la tentation serait grande de marcher par la vue et non par la foi.
Avant le départ de Jésus, les disciples étaient confus, craintifs, égoïstes et égocentriques, se posaient la question même qui sera le plus grand au ciel. Mais après que le Saint-Esprit soit venu habiter en eux, ils étaient devenus plus sages, soumis, audacieux pour prêcher et faire des choses pour Christ. Avec le message, ils étaient généreux. Il y en a qui ont donné leur propre vie. Ils étaient rendus utiles au ministère par le Saint-Esprit. Au lieu de compter sur Jésus pour accomplir le travail nécessaire, ce qui leur était bien plus facile, il fallait leur engagement personnel. Donc, on voit ici possibilité de souffrance. Nous voyons le ministère du Saint-Esprit dans les croyants, mais le Saint-Esprit œuvre aussi dans le monde. Regardez ici au verset 8 et 9. Et quand le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 volets. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Venant sur les pécheurs, leur apportant la conviction de leur péché. Non pour les condamner, mais en les aidant à prendre conscience de leur besoin d'un sauveur. Et aussi, s'ils rejettent Christ, le jugement final sera rendu par Christ, pas par le Saint-Esprit. Il peut nous montrer la culpabilité que nous avons parce que nous savons que nous sommes pécheurs. Mais pourquoi ont-ils besoin de la conviction du Saint-Esprit? D'abord, Dieu a donné à chaque homme et femme, un homme et femme possèdent chacun leur lueur d'espoir, c'est-à-dire une conscience de culpabilité et un sens du bien. Cependant, ça prend une intervention divine pour les convaincre. Les gens ont une petite idée de ce qui est juste, et quand on fait le mal, on le sait aussi. La conscience nous le dit, mais notre conscience n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, ça prend l'intercession, l'intervention divine, et ça se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit expose les pécheurs tels qu'ils sont aux yeux de Dieu, dans le but de les conduire à la repentance et les amener à une foi salvatrice en Christ. La conviction de Dieu par l'Esprit est un acte d'amour et de bonté qui vise la réconciliation et non la punition. Il est fait pour éviter la punition. Donc, la conviction du Saint-Esprit peut venir quand quelqu'un lit les Écritures, entend des sermons, à cause de la prière de certaines autres qui prient pour la personne, et même des personnes qui ont partagé le Christ avec eux. Donc, la conviction du Saint-Esprit, il y a 2 autres moyens. Il va convaincre de justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La conviction de la justice. Pour les chrétiens, le Saint-Esprit les conduit à la confession, pour entretenir une relation harmonieuse avec Dieu. Oui, à la croix, à notre conversion, nous sommes pardonnés pour les péchés passés, présents, futurs, et tous les autres futurs, on les confesse à fur et à mesure pour garder les lignes de communication ouvertes. Qu'il n'y a rien qui vient travailler en moi et Dieu. Je le confesse, je reconnais mes problèmes. Aussi pour le renouveau et la croissance spirituelle. Parce que je vais au Père. L'ascension de Jésus au ciel d'abord a donc montré qu'il était il avait parfaitement accompli la volonté de Dieu le Père à note de pain et qu'il s'était révélé juste. Le Saint-Esprit révèle au monde la justice de Jésus ainsi que l'injustice des hommes. Ensuite, la conviction du jugement et le jugement de Satan lui-même signifie qu'il y aura un jugement final entre Dieu et toutes les créatures rebelles. Le Saint-Esprit avertit le monde de ce jugement à venir. Et ce qui suit, qui est très important, le Saint-Esprit et la parole, regardez ici qu'est-ce que Jésus dit, « Il me glorifiera parce qu'il prend ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Christ, pour élever Christ, pour magnifier Christ, pas pour se magnifier. Il existe un danger réel de glorifier, d'élever l'Esprit même au-dessus de Christ. En accordant plus d'importance à l'Esprit qu'à Christ. Ça, c'est comment on peut bien attrister le Saint-Esprit. Aborder le Saint-Esprit comme s'il était une puissance à utiliser ou à contrôler à mes propres fins. Plutôt que de reconnaître son rôle dans la capacité de servir Christ. Il est au service de Christ comme nous. Il nous équipe pour le service. Toujours le danger de l'orgueil humain et l'arrogance, c'est d'accorder trop d'importance aux dons spirituels pour pouvoir se lever au-dessus des autres. À rechercher une reconnaissance personnelle pour ce que l'Esprit accomplit dans les personnes, au lieu de donner toute la gloire à Dieu. Votre don, vos talents, c'est pour glorifier Dieu, pas pour vous vanter. Et je m'en parle. Donc, Jean 16, 7 à 11 et verset 14, la conviction du péché, la justice et le jugement, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On va revenir maintenant à Éphésiens. Ici, Paul mentionne sa gratitude pour leur progrès et il communique sa prière pour les Éphésiens de continuer à grandir dans la sagesse spirituelle. La connaissance du plan général de la volonté de Dieu pour tous les croyants. Paul prie que l'Église puisse continuer à grandir en connaissance spirituelle jusqu'à acquérir la sagesse spirituelle et à réaliser tout ce qu'ils ont reçu en Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Donc, chapitre 1, 15 à 23. Deux éléments importants chez les Éphésiens que Paul mentionne ici. D'abord, c'est pourquoi moi aussi, dit Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul avait entendu parler de leur foi, certains qui ont vu leur foi lorsqu'il était avec eux, mais probablement l'observation, le témoignage d'autres, voire les habitants des environs qui parlaient de leur foi. Mais une des grandes preuves de leur foi salvatrice, c'est la démonstration de l'amour en parole et en acte envers leurs frères et sœurs croyants. La requête de Paul, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La source de l'esprit de sagesse, la révélation, Dieu le Père, Dieu de gloire. L'exemple, la parole écrite de Dieu peut nous donner une connaissance et une compréhension de plus en plus exacte de qui nous sommes. Mais plus important encore et bénéfique pour nous, pour que nous connaissions et comprenions qui est Dieu. La vie du croyant doit être centrée sur cela, connaître Dieu tel qu'il est dans sa vérité, tel que révélé dans sa parole et par Christ. Dans le but de corriger, de réfuter toute idée fausse et de qui Dieu est, ceux qui connaissent pas Dieu. Insinuer l'incapacité de Dieu de sauver parfaitement et éternellement. Le fameux perte de salut serait comme le bras de l'Éternel est trop court pour sauver. Honte à vous si vous dites ça. La question pour le croyant, moins de moi, plus de lui. La philosophie des hommes s'adresse à l'homme avec le message « Connais-toi toi-même ». Fait croire à la capacité, la autosuffisance de l'homme, pas besoin de Dieu. Mais l'adresse, par contre, l'Évangile s'adresse, par contre, à l'homme avec un message bien plus glorieux et réel. Connais Dieu. Connais le Dieu qui t'a créé. Connais le Dieu qui est venu pour te sauver. Et Paul prie pour qu'ils puissent saisir davantage tout ce qu'ils ont reçu en Christ. Regardez au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, le Saint-Esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage
qu'il réserve aux saints. La vision spirituelle, les yeux de votre intelligence, d'ouvrir votre intelligence, de connaître et posséder l'espérance de la paix reçue en Christ, et Dieu qui peut accomplir son œuvre, qui va accomplir son œuvre en chacun de nous. La richesse de l'héritage glorieux, jusqu'à produire une obéissance dévouée à la volonté de Dieu, et de découvrir la vraie valeur de ce que nous avons reçu en Christ et de ce que nous allons recevoir pour l'avenir. Verset 19. Et qu'elle est envers nous, croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, la pleine capacité de cette puissance. Le croyant a un avenir glorieux de résurrection, de vie éternelle. La vie éternelle, en passant, est déjà commencé. Affranchissement du péché. À un moment donné, on ne sera plus dans la présence du péché. De justification, dernière étape parfaite, et d'élévation glorieuse au-dessus des anges eux-mêmes. La puissance de Dieu comme manifestée en Christ, il a déployé en Christ cette puissance, en le ressuscitant des morts, en le faisant s'asseoir à la droite dans les lieux célestes. Si la mort de Christ est la manifestation suprême de l'amour de Dieu, comme on a vu dans Jean 3,16, la résurrection du Christ est la démonstration suprême de sa puissance. Le Christ est assis à la droite de Dieu, élevé au-dessus de tous les ennemis, même démoniaques, et de tous les ennemis potentiels de tous les temps. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y en a pas d'autre. Et l'Église de Christ est toute suffisante en Christ. Verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, c'est Christ notre chef. Et l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps, le mot corps ici est une métaphore du peuple racheté de Dieu. Sa plénitude, tout ce dont nous avons besoin, Christ nous l'a donné. Il s'est donné lui-même à part de ça. Et nous sommes complètement unis en Christ et complets en Christ. Donc Paul, avec sa gratitude et prière, prie pour la sagesse spirituelle. La semaine prochaine, Paul explique la nouvelle vie en Christ, où nous sommes sauvés et préparés pour des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. De remercier le Seigneur pour ce que vous avez déjà, vous aidera à ne pas vous soucier de ce dont vous avez besoin. Jackie Hill Perry. En conclusion, cette semaine à Radio-Canada, première ligne, il discutait du fait qu'il se passe quelque chose de particulier et étrange sur les réseaux sociaux. Des gens qui trouvent Dieu grâce à l'intelligence artificielle. La madame qui a été questionnée sur pray.com, America Prays. Vous pouvez trouver Dieu par la prière et le jeûne. Mais il y avait aussi des références et même quelques ressources fiables, des Bibles, des programmes et tout le reste. Sur le site chatwithgod.com, on peut parler à Dieu. On peut lui demander des prières, pour avoir de l'aide spirituelle et même lui envoyer un message. Et ceux qui ont étudié ce phénomène ont même trouvé des personnes qui confessent leur péché en ligne, créant ainsi un Dieu imaginaire et robotique. Mais la réalité spirituelle, pourquoi l'Église doit continuer à prêcher l'Évangile et témoigner de Christ, voilà la raison pourquoi. Puis j'ai une bonne nouvelle pour ces gens-là, qui essayent de trouver Dieu par l'intelligence artificielle. Vous pouvez trouver et connaître. Vous pouvez même venir à Dieu avec votre intelligence humaine naturelle. Ça a été mis dans le cœur de l'homme.
d'être attiré vers Dieu. Et maintenant, c'est plus populaire de rejeter Dieu. Vous pouvez vous tourner vers le seul vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. L'interaction en direct, fermez vos ordinateurs, vos téléphones. Allez dans la prière. Et qu'est-ce qu'on a vu l'Esprit faire tantôt pourrait vous convaincre de votre besoin. Et c'est là que votre vie va changer. L'importance et la nécessité de l'Église de Christ en 2025. 3 choses. L'Église du Christ est une création divine, confirmée par le ministère de Jésus-Christ. Ça a été commencé là. Deuxièmement, l'Église de Christ est composée de ceux qui ont été rachetés en Christ, sauvés par grâce, qui sont de nouvelles créatures en Christ. Et troisièmement, Christ est tout pour son Église, la tête, parce que toute autorité lui a été donnée par Dieu. Le besoin crucial de l'Évangile aujourd'hui. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'Évangile est prêché, le salut à faire reste invisible, étant voilé au monde. C'est pour ceux qui sont spirituellement morts et sans Christ. Pour les incrédules, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, le principal ennemi de Dieu, le diable, Satan, demeure la principale distraction et le principal obstacle. Et c'est lui qui rend aveugle les gens, aveugle et dirigé vers les voies du monde et la folie du monde. Leur esprit incapable de saisir la vérité de Dieu sont aveugles. Concernant Jésus, la lumière du monde. C'est Jésus que nous prêchons, pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière dans les ténèbres, la lumière dans ce monde ténébreux. Nous sommes lumière pour le monde. Comme Dieu a envoyé Jésus, c'est maintenant nous les envoyer. La lumière du Christ pour ceux qui sont en Christ, qui sont maintenant appelés à être la lumière du monde. Quel appel! Pour faire connaître la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, Christ qui représente parfaitement et divinement Dieu, car il est Dieu lui-même. En conclusion, nous servons Jésus quand nous servons les autres avec la vérité. Nous sommes son Église. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce message dans Éphésiens, dans Romains et dans Jean. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu le Père, l'œuvre de Jésus le Fils. Et tout ça pour nous convaincre de notre besoin d'un Sauveur. Merci pour ta parole qui tient bon à travers de tout ce que le monde essaie de faire avec la Bible, la parole de Dieu. Le nier, le détruire et tout le reste. Merci pour ton Fils Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'ont pas fait le pas de foi pour recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, par cette conviction du Saint-Esprit qui viendrait sur eux, comme on a parlé tantôt, qui puissent reconnaître leur vrai état spirituel sans Christ, et que la décision pour Christ est la plus grande décision qui peut transformer la vie de n'importe qui. Je prie pour ces personnes. Et pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur, fais de nous ton Église, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de parler de toi. Et nous te remercions davantage. Puisses-tu bénir et garder ceux qui sont à l'écoute. Au nom précieux de Jésus. Amen.
Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, a commercial.netrevision.com. Vous avez des requêtes de prière. Vous aimeriez avoir une copie du message sur DVD, on peut vous l'envoyer gratuitement. Et encore une fois, je vous invite pour le baptême la semaine prochaine, le 28, 10h30 à l'église, vers 11h30 à la rivière. Merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, comme j'ai prié tantôt. À la prochaine fois, approchez-vous de lui davantage.